Nous sommes réunis pour travailler ensemble, réfléchir ensemble, pour voir quels sont les défis qui nous sont communs et comment est-ce qu'ensemble nous pouvons travailler main dans la main pour relever ces défis-là. Voilà tout le sens de cet atelier de 2 jours entre la plateforme multi-acteurs de la migration au Bénin et celle du Niger, ici à Malanville. Et il s'agit concrètement d'échanger afin de trouver les voies et moyens pour mutualiser les efforts de part et d'autre dans l'optique de faire avancer la cause des travailleurs migrants. Nous nous réjouissons en tout cas aujourd'hui la plateforme du Niger pour cette initiative qui va nous permettre à l'avenir de travailler ensemble et qui aujourd'hui est un point de départ. Les enjeux sont multiples et c'est à nous aujourd'hui de réfléchir pour dégager des priorités. C'est vrai, tout est priorité, mais il faut que nous ayons des priorités dans priorité. Et cela va nous permettre d'avancer plus rapidement. Et pour y arriver, un diagnostic a été posé afin de cerner les réalités de part et d'autre. Avec ceux des attaques de Boko Haram, il y a une grande différence parce que concernant les attaques de Boko Haram, moi je pense que tout le monde ici présent, nous savons bien que les responsabilités sont situées. Nous savons que les responsabilités sont situées au niveau de Boko Haram parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'une bande armée peut attaquer un pays quand le pays a des drones pour contrôler. Là, je ne veux pas qu'on parle de l'attaque de Boko Haram, mais je veux qu'on parle de l'insécurité, du vol à main armée, avec les drogueurs, les bandits qui attaquent les gens en prenant les portables, tout ça. Parce que ça, on vit ça beaucoup. Par exemple, il y a seulement, il y a 3 jours dans mon quartier à Bobiel, à Niamey, il y avait les anti-gangs qui étaient venus, ils ont fait presque une semaine pour arrêter les jeunes qui attaquaient les gens pour prendre leurs motos, leurs portables. La difficulté, ça se trouve au niveau des transports et au niveau des étudiants. C'est elle-là qui m'aide à faire les trucs. Parce que même à Niamey, des fois, on trouve des problèmes jusqu'à des transporteurs et un commissariat. Au sud, on n'a que les Carolais. Les Carolais, les maçons qui viennent du sud, du Bénin, au sud du Bénin. Quand ils arrivent, ils viennent avec des petits garçons, petits, 12 ans, 13 ans, 12 ans, 13 ans. Ils prennent les petits garçons. Arrivés maintenant, ils laissent les enfants dans les chantiers. Et eux, ils rejoignent leurs femmes. D'autres même n'ont pas les femmes, c'est les copines. À chaque soir, ils vont chez les copines, ils laissent les enfants dans les chantiers. L'enfant a faim, il n'a pas quoi manger. Donc, il est obligé de voler les ciments détruits. Il vole des ciments détruits pour vendre, pour aller chercher quoi manger. Maintenant, le lendemain, si le patron arrive, il commence à taper l'enfant. Il va le taper jusqu'à ce que l'enfant ne peut même pas se lever. Parce qu'on me réveille à 4 h du matin, 3 h du matin. Ils amènent les petites filles là. Arrivé au bus, là, la fille est malade. Directement, on m'appelle. On amène la fille à l'hôpital. Il va déposer à la porte, il va filer. On demande à la fille, tu es d'où? Bénin. Seulement, elle ne fait que du Bénin. Parce qu'elle ne comprend pas la langue. On retiendra de ces différents échanges plusieurs difficultés propres à chaque pays. Désormais, il s'agira donc de trouver les outils les mieux adaptés pour faire face aux obstacles qui entravent le mieux-être des travailleurs migrants. Le diagnostic est un peu de tâter, de comprendre la situation de chaque pays. Et on a compris que les tracasseries policières de part et d'autre constituent l'un des enjeux sur lesquels les 2 plateformes gagneraient à travailler ensemble. Nous avons compris aussi qu'il y a un défi du travail décent, mais aussi du travail des migrants, des enfants migrants béninois qui se retrouvent dans des situations assez dramatiques au Niger, qui méritent une attention. Nous avons aussi compris qu'il y a un défi d'accessibilité des pièces d'identité de part et d'autre par les 2 communautés. Et donc tous ces défis ont été monnayés en axe de travail
sur lesquels les deux plateformes devraient continuer par travailler pour avoir des projets bien fiolés. Et nous, en tant que Fondation Friedrich Ebert, nous verrons quel pourrait être l'appui à apporter à ces deux plateformes-là. Nous sommes engagés à les accompagner et une fois que le diagnostic a été bien fait, donc les axes qui vont suivre, nous verrons comment nous allons les accompagner, apporter ensemble les projets communs, mais les projets aussi individuels. Les porte-voix des travailleurs migrants ont donc raison de se réjouir. Nous devons travailler ensemble, les deux plateformes, pour que tous les problèmes qui viennent d'être abordés puissent être résolus dans un laps de temps et pour que cela continue et que nous lançons un appel pour que les autres acteurs aussi puissent converger vers des actions multilatérales ou bilatérales, parce que le moment n'est plus à travailler seul dans son coin. Effectivement, après 2 jours de travail, vraiment je suis ravi, épaté à sortir de cette réunion et que si effectivement les deux syndicats, la plateforme du Niger et du Bénin se mettent ensemble, nous allons avoir un résultat très satisfaisant. Il faut rappeler que cet atelier a été rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation Friedrich Ebert à travers son antenne de Tunis.